Alors dans cette émission, émission consacrée au rugby aujourd'hui, on va parler un petit peu du tournoi Destination après ce match merveilleux de l'équipe de France face au Pays de Galles, les grands favoris de cette compétition. Bon, bah, on va revenir un peu sur ce match, puis sur l'avenir, sur la suite de cette compétition, et puis voilà sur cette équipe de France qui nous a fait plaisir à ce match. Ouais, c'est vrai, un gros match. L'équipe de France était au pied du mur et souvent dans ce genre de situation, quand on est justement condamné un peu à gagner, on réussit à sortir le gros match. C'est vrai que la semaine qui avait précédé le match avait été plutôt difficile, vraiment des vives critiques à l'encontre du staff, de Lièvremont, Ntamak et Héritière. Surtout un débat au niveau de la charnière, tout ça. Bon, finalement, on a vu que ça a tenu et que l'équipe de France a fait un super match. Comment expliquer cette victoire? Je crois que... Déjà, on parle des critiques là, est-ce que ces critiques n'ont pas finalement nourri la motivation des Français de partir un peu en cette position d'outsider avec une équipe un peu remodelée, oui, dans laquelle on ne croyait pas trop, ça leur a servi pour... Oui, le fait d'être outsider, ça leur a servi comme ça leur sert souvent. Et comme on a beaucoup d'exemples par le passé qui ont montré que quand la France avait cette position-là, c'était dans ce cadre-là qu'elle était la meilleure. Et à l'inverse, dès qu'elle est ultra favorite, ça marche pas à la Coupe du Monde. Contre les Blacks, personne ne nous voyait gagnant, on sort un super match, on les bat. Suite à ça, une semaine euphorique, on est les meilleurs, on va être champion, les Anglais seraient une formalité, on se fait taper quoi, avec la même équipe, une semaine après on se fait taper. Bon, ça c'était, voilà, enfin, je veux dire, l'équipe de France est coutumière du fait. Maintenant, est-ce que c'est avec les critiques? Je sais pas tellement, en tout cas, j'ai pas l'impression que les critiques ont vraiment beaucoup atteint les joueurs. Bon, ça a peut-être un peu joué, je pense, tu vois, par rapport à un joueur comme par exemple Morgan Parra, tu vois. Oui, mais il a pas été critiqué, on n'entend pas lui personnellement. En disant qu'il était sûrement pas au niveau, que cette charnière ne pouvait pas marcher. Et tu vois, le fait de ne pas partir comme l'avait été la charnière Boxis TUS Board, oui, alors une super charnière magnifique qui a déjà joué ensemble, qui a gagné la coupe avec les moins de 20 ans, enfin, tu vois, tout ça, je pense que ça leur a servi à Parra et Babi de se dire, ben voilà, on ne part pas dans une position où on est la meilleure charnière qui soit. Enfin voilà, on a été critiqué, on sait qu'on n'est pas la meilleure charnière, à nous de montrer ce qu'on va faire, ce qu'on va donner. Il est parti peut-être, le petit Parra est peut-être parti du haut de ses 20 ans avec moins de pression que l'avait fait Boxis et TUS Board, tu vois. Je sais pas, moi je pense qu'ils avaient autant de pression, hein, si ce n'est plus, parce que de toute façon il était là, quoi. Je veux dire, Parra il était titulaire et il savait très bien que ce serait lui qui buterait et que de toute façon, enfin, on allait l'attendre au tournant, enfin pas lui personnellement, parce que je veux dire, il aurait raté son match et il aurait tout raté au pied. Les critiques elles auront été à l'encontre de Lièvremont, donc finalement lui il avait bien sûr la pression, quoi. Je veux dire, mais enfin bon, après comme l'ensemble de l'équipe, quoi, des joueurs qu'on n'attendait pas et qui étaient entre guillemets des surprises, comme des joueurs qui sont là, on attendait au tournant des mecs comme Nalé le capitaine qui n'avait pas montré grand chose. On attendait Swarzynski, on attendait Josion, on attendait Emmans, on attendait Mazieux qui nous avait pas montré grand chose non plus. En Irlande, même si c'était pas mal, mais bon. Donc voilà, je pense qu'ils étaient un peu tous sous pression et maintenant c'est vrai qu'ils ont vraiment relevé la tête. La victoire, elle était ce week-end, elle a été avant tout mentale, dans l'état d'esprit. On a vu qu'ils ont été vraiment parce que outre dans le jeu, en plus ils ne pouvaient compter que sur leur qualité mentale, parce que physiquement, on sait très bien qu'il y a une grosse controverse aussi par le fait que le top 14, il y avait une journée 4 ou 5 jours avant ce match. Donc physiquement, beaucoup de joueurs de l'équipe de France allaient être un peu empruntés. Finalement, ils ont su tirer sur des réserves, et sur des réserves qui étaient complètement psychologiques, qui sont rentrés dans ce match avec une hargne. Enfin, rentrés peut-être pas, parce que le début de match a été un peu délicat, mais en tout cas, quand ils étaient menés 13-3 ou 13-6, ils ont su relever la tête. Disons que la première demi-heure a été grosso modo difficile, avec un pic... pendant un quart d'heure en première mi-temps, moi j'ai eu très peur, quoi. Au moment de l'essai gallois et tout, on a passé une période assez vraiment dans le rouge, et à partir de la 30e, c'est vrai qu'on a vraiment très bien fini la première mi-temps, on a très bien débuté la seconde,
On a eu un petit coup de moins bien à la fin, bon c'est normal aussi avec la pression, les Gallois qui donnaient tout voilà, pour marquer cet essai. Mais non, mais c'est vrai que mentalement, c'est vraiment, ça a été superbe. Il y a eu des grosses satisfactions individuelles. Hein. Bon, Morgan Parra, au-delà, bon, on pourra en reparler parce que, je veux dire, au pied, ça a été, il a fait grosso modo 50%. Il a très très bien commencé au pied. Il a un peu moins bien fini puisqu'il finit à 4 sur 7 ou un truc comme ça, 3 sur 6. Bon, alors au pied on pourra en reparler parce que bon, c'est bien ce qu'il a fait parce qu'il a pas craqué et finalement le jeu au pied n'a pas été, comment dire, n'a pas perdu l'équipe de France quoi. Maintenant si je sais pas si les Gallois avaient mis un essai à la fin et qu'on avait voilà, on sort à -3, on aurait critiqué le fait de ne pas avoir de buteur. Donc attention, attention. Bon, surtout en fin de match parce que bon bah, on lui demande de tirer des pénalités à 40 mètres. Bon, le petit Morgan Parra qui avait déjà 60 minutes dans les jambes, qui n'est pas un vrai buteur, un grand buteur comme on aurait pu voir Scrella, enfin bon voilà. Donc bon, c'est vrai qu'à ce niveau-là, la satisfaction n'y est pas particulièrement. On n'a pas été déçu parce que finalement, ça n'a pas vraiment influé sur le final. Il a fait surtout que dans le jeu, il a été super. Voilà. Enfin, je veux dire, les sorties de balles étaient rapides, il a donné beaucoup de dynamisme. Enfin, vraiment, c'était. Avec Babi qui est sorti la première mi-temps sur blessure, ce qui pose quand même encore un petit souci au staff de l'équipe de France parce que. En ce moment, c'est un petit peu le. Bah, je sais pas pour combien de temps il est blessé, je sais pas comment ça va se passer. Aussi, mais bon, dans l'esprit du staff, ce sera Trinduc qui sera voilà, comme Trinduc qui est revenu. Enfin, je veux dire, ils ont été clairs dès le début. Sur la mi-temps de Trinduc, très critiqué, mais il a pas été. Pour moi, Trinduc, il est un peu bon. Franchement, il était un peu en dessous. Même cette année avec Montpellier, quoi, il est vraiment en dessous. Il a un peu ralenti. C'est un peu dommage. Donc bon, Trinduc, à voir parce que là, c'est pas vraiment le point fort de cette équipe et je pense pas qu'on puisse compter. Et voilà. Bon, alors c'est vrai que bon. Voilà, donc la charnière, la Parra très bien dans le jeu. Au pied, après au pied, voilà, il y a toujours le problème du buteur. Alors attention parce qu'il y aura des matchs surtout contre les Anglais, on a besoin beaucoup d'occuper le terrain parce qu'on sait que l'an dernier on s'est fait prendre en relançant de nos 22 et qu'ils nous ont pris voilà, l'occupation à la tactique. Il faudra justement qu'on alterne beaucoup contre les Anglais. Alors voilà, donc c'est vraiment là, c'est encore un point d'interrogation, même si on sort avec une victoire ce week-end. La charnière, le jeu au pied, l'alternance, tout ça, le buteur, tout ça, ça reste un gros point d'interrogation. Maintenant, il y a des grosses satisfactions individuelles. Moi, je pense à Harry Nordoki qui est vraiment depuis le début du tournoi, c'est particulièrement là, ce match. Pilier de cette équipe, énorme Harry Nordoki. En plus, on avait le débat Chabal. Très influent quoi. On avait le débat Chabal. Chabal c'est un 8, il faut devoir jouer 3ème ligne. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il faut décaler Harry Nordoki et tout. Bon alors c'est vrai que Chabal en 2ème ligne c'est un peu frustrant parce qu'on le voit, il est beaucoup dans les rucks. Enfin, je veux dire, super état d'esprit Chabal. Tu le vois à la fin, il porte un tamac, c'est super quoi. Mais c'est vrai qu'on n'utilise pas à un maximum son potentiel. Mais en même temps, on a quand même, à la décharge du staff, le fait qu'Harry Nordoki en 8 est absolument fabuleux quoi. Franchement, c'est une puissance, c'est hallucinant. Avec du sautoir, fidèle lui-même, énorme plaqueur, du sautoir extra super. Sans du sautoir, voilà, c'est vraiment un des mecs de l'équipe de France qui a le moins de choses à prouver quoi. Qui confirme encore et encore avec Ouedraogo. Ouedraogo peut-être un peu en dessous, bon match. Moins d'influence que du sautoir, mais quand même présent. Bon, bah, il se fait un peu plus discret, mais je pense qu'il a quand même des choses à prouver encore et que Ouedraogo qui est vraiment un titulaire indiscutable parce que depuis l'Arlièvremont, c'est vraiment le joueur qui ligne a été inchangé depuis le début de la compétition. C'est les 3 seuls joueurs qui ont toujours été alignés à chaque match. Donc là, on joue sur la stabilité et Ouedraogo, je pense, a encore des choses à montrer. Bon voilà, après vite fait, à noter un super match de Nalé qui n'avait pas été vraiment à son aise depuis le début du tournoi. Voilà, bon, Emmons fait un bon match aussi. Bastaro, grande satisfaction. Bastaro, première sélection. On voit comment, ce qu'il apporte. Il est vraiment, c'est surpuissant Bastaro quoi. C'est super. Alors qu'ils n'avaient pas trop eu le temps de travailler avec Josion et pourtant on a vu qu'ils se sont vraiment pas mal entendus et Bastaro super en défense, énorme plaqueur, un plaquage qu'il fait en première mi-temps. Magnifique. Non, super Bastaro. On va marquer une petite pause là dans cette émission, puis on va revenir un petit peu sur cette équipe tout de suite.